OK, donc ça ici, là, je vais vous faire pour vous autres une démonstration du premier exemple ou exercice que vous avez à faire dans vos notes avec les diagrammes à rayons pour un miroir convergent qui est d'une forme concave. Alors, quand tu fais un dessin comme ça, tu vas regarder les données qu'on t'a données, les variables qu'on t'a données. On te donne toujours la hauteur de l'objet, fait que la taille de l'objet. Dans ce cas ici, on a dit qu'il était 5 cm. On a dit dans le premier cas, là, 10A, l'exemple A, on a dit qu'on a placé cet objet-là à 25 cm du miroir et que le miroir a une distance focale, donc son foyer est à 10 cm. Ça veut dire qu'on sait que le centre de courbure est à 20 cm. Maintenant, sur une feuille de papier comme ça, tu ne peux pas utiliser des grandeurs de 25 cm, 20 cm, tu n'arriverais jamais à faire ton dessin sur une feuille. Donc, c'est très important de convertir avec une échelle. OK? Puis de dire, bon, ben regarde-moi, là, 1 cm sur ma feuille, ça vaut 5 cm en réalité. OK? Ça veut dire que si mon objet est d'une taille de 5 cm, en réalité, sur ma feuille, il est à 1 cm. Tu divises tout par 5. OK? Fait que la distance de l'objet va être à 5 cm. Puis ensuite, si le foyer est 10 cm, bien, ça veut dire que sur ta feuille, c'est à 2 cm. Et le centre de courbure sera à 4. OK? Donc, première chose qu'on doit faire, si vous allez voir les étapes, c'est bien de faire ton axe optique. Tu choisis où tu veux le mettre. Ensuite, on va tracer notre miroir à peu près au centre ici. Puis on va courber. Faites une ligne droite. Ne faites pas un cercle comme ça. C'est difficile ensuite d'avoir les positions des rayons en bonne place. Fait que je mets ça ici pour montrer qu'il est concave. Je vais placer mon objet de 1 cm de haut à 5 cm parce que ça va représenter, ça c'est le sommet du miroir. On va aller placer le foyer à 2 cm. Puis on ne mesure pas en carreau sur une feuille quadrillée, on mesure réellement en centimètres. Alors, on a le foyer ici à 2. Ensuite, on va aller 2 cm plus loin de ça, ça va être mon centre de courbure. Fait que je l'indique F, C. Et mon objet, lui, est à 5 cm, parce que vraiment, il est à 25, mais il est à 5 cm. Fait que mon objet est ici, puis il est de 1 cm de haut. Fait que je le trace à 1 cm. Ça représente 5 cm. OK? Fait que j'ai placé mon foyer, mon centre de courbure et mon objet avec sa hauteur devant le miroir. Maintenant, je choisis 2 des 4 rayons possibles, et puis je trace. Je vais trouver où est-ce que mon image va être reproduite. Fait qu'on a placé cet objet-là en avant d'un miroir concave à cette position-là. Alors, le premier, c'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique, frappe le miroir et réfléchit toujours en passant par le foyer. Tu peux le prolonger aussi loin que tu veux. Le deuxième, c'est le contraire. Moi, je dis toujours c'est l'opposé. C'est celui qui passe par le foyer. Incident, ça part tout du sommet. Fait qu'on va aller reproduire où le sommet de l'image. Fait que ça passe par le foyer. Ça frappe le miroir, ton rayon incident, il est réfléchi parallèlement à l'axe optique. Donc, où nos 2 rayons réfléchis viennent se rencontrer, ici, c'est où notre image elle est formée. Fait que ça ici, ça se trouve être la pointe de ma flèche qui est comme ça. Donc ça, c'est mon image. Ça, c'est l'objet. Et ça, c'est l'image. Elle serait vraiment formée devant le miroir. Puis remarquez bien, elle est renversée. Elle est en envers. Alors, ça veut dire quoi, ça? Si je sors les 4 caractéristiques de l'image, elle est renversée. Ça, c'est son orientation. Elle est réelle parce qu'elle est formée devant le miroir où les vrais rayons réfléchis se rencontrent. Puis en plus, comme je l'avais déjà mentionné, les images renversées sont toujours réelles. Puis ensuite, je peux voir qu'elle est plus petite que mon objet. OK? Mais je vais la mesurer, puis je vais faire x 5. Fait que 0,5 cm de haut fois 5, ça va nous donner 2,5 cm. Fait que ça, c'est la hauteur de l'image, HI, c'est 2,5 cm. Elle est à moitié la taille qu'elle était. Et ensuite, on va mesurer la position de mon image. Fait qu'elle est mesurée, elle est formée où? Elle est formée à 3 cm ici, fois 5. Fait que la position de l'image est 15 cm du miroir. Toujours mesurer nos affaires du miroir. Fait que j'ai mes 4 caractéristiques de l'image et j'ai utilisé 2 rayons incidents selon les 4 que je peux prendre. Ça n'en prend rien que 2. Tu peux vérifier en passant par le centre de courbure après, là, si tu veux. Puis tu vas voir que si je prends mon troisième rayon pour vérifier, regarde, centre de courbure, il revient sur lui-même. Il rencontrerait les 2 autres à la même place. OK? Alors, j'ai trouvé... Ça, c'est ma façon de faire les diagrammes de rayons pour les miroirs concaves ou convergents.